Bon, j'ai plusieurs chouchous dans le domaine. Bon, Engrenage, parce que effectivement, je suis un peu conditionné par la réponse, mais c'est parce que je vis cette série non seulement comme spectateur, mais également comme intervenant. Donc, je la connais de l'intérieur et ça m'a donné une idée de savoir comment ça pouvait se monter à travers l'œuvre intellectuelle ou qui se veut-elle qui est montée, et puis comment on arrive à un produit fini. Mais il y en a d'autres. Je ne sais pas si on peut dire que Baron Noir, par exemple, est une série judiciaire, bien qu'il y ait des séquences purement judiciaires. C'est plutôt une série policière et surtout politique. Mais on est bien obligé de constater que les échanges, les dialogues sont d'une richesse absolument considérable, et on voit très bien que là aussi les auteurs, à l'instar de ce qui se fait dans Engrenage, ont été voir des professionnels du milieu. Quand je dis milieu, il ne faut pas mal l'interpréter en matière de politique, mais puisque je suis le parrain de la manifestation, je peux le dire. Donc, effectivement, on voit qu'il y a un très sérieux travail en amont pour savoir ce qu'on va filmer et comment on va le filmer. Et autre exemple encore, pour rester dans les séries françaises, c'est le Bureau des légendes. Vous pouvez demander aux militaires de la DGSE, de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, ou aux policiers de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, ils s'y retrouvent dans ce monde de l'espionnage. Donc il y a de vraies histoires et puis il y a une vraie crédibilité. Oui, bon, si on veut parler de Philippe Duclos, moi je l'ai connu en 2010, lorsque j'ai été sollicité par Anne Landois, qui était la scénariste en chef en quelque sorte d'Engrenage, et qui me sollicitait alors que j'ignorais tout. Je fais cet aveu-là sans problème. J'ignorais tout de l'existence même de cette série d'Engrenage. Les acteurs, vous avez de tout, et vous en avez d'excellents, tel que Philippe Duclos, qui travaille son personnage et qui, avant de lui donner la connotation et l'apparence qu'il voudra lui donner, ça c'est son travail d'artiste, qui doit savoir en quoi consiste le rôle qu'il va incarner. Le juge Robin, c'est un juge. Comment ça fonctionne, un juge, ça réfléchit comment, quelle est sa cohérence. On allait prendre un verre avec Philippe Duclos et il me disait, là, après avoir vu le scénario dialogué, ça, comment ça se passe, etc. Il a même assisté à un interrogatoire chez moi, un vrai, quoi. D'ailleurs, le prévenu, qui était un activiste corse, l'a tout de suite reconnu. Bon, moi, il me connaissait un peu, parce que c'était un récidiviste, donc ça faisait un bout de temps qu'il fréquentait mon cabinet, mais enfin, le travail de Philippe Duclos, tel qu'il le concevait lui-même, c'était de s'immerger dans la vraie vie, entre guillemets, et après de s'en inspirer, et puis de faire la pâte à sa façon, avec son coup de main. La problématique d'Anne Landois à l'époque, c'était que dans la saison 4 d'Engrenage, parce que ces scénaristes sont des éponges, ils s'imbibent de l'actualité. Alors ils ne vont pas faire une compilation de faits divers et variés, comme leur nom l'indique, parce que ça n'offrirait aucun intérêt. Ils vont raconter des histoires qui s'inspirent d'événements qui souvent sont réels, en les arrangeant, et ils vont raconter également des vies. La vie des acteurs. Alors dans une série judiciaire, il y a forcément des juges, il y a forcément des avocats, et comme la police judiciaire, ça veut dire la police de la justice, eh bien il y a des flics. Alors si on demande à ceux qui ont exercé dans la réalité ces fonctions-là, effectivement on peut en tirer quelque chose. D'abord, on a tous des souvenirs professionnels qui peuvent donner des idées aux scénaristes, mais on a tous également des points de vue pour
décrédibiliser l'histoire qui est racontée. Alors essayer de faire comprendre que la justice, déjà, c'est pas quelque chose de simple. Et je parle pas seulement de son aspect procédural, mais c'est aussi quelque chose qui nécessite de la réflexion et qui nécessite de maîtriser ses emballements. Donc il faut prendre une décision, juger des faits bien sûr au regard de leur gravité, mais juger un homme aussi au regard de la complexité de son parcours, au regard des souffrances qu'il a pu essuyer durant sa vie antérieure, et faire comprendre aussi, puisque là on revient en plein dans l'Hexagone, sur le territoire français, que la police est encore bien davantage la justice et fonctionne de manière tellement miséreuse sur le plan budgétaire que chacun essaye de remplir néanmoins son office, mais souvent avec des solutions de bout de ficelle. On essaye de s'arranger, ce qui conduit, et je pense que c'est assez bien restitué là dans l'engrenage, notamment les policiers, à être en permanence borderline. On ne franchit pas carrément la ligne, mais souvent on a un pied dessus, et puis on y reste un petit peu. Tout ça dans le meilleur esprit quant aux résultats recherchés, mais qui peut se révéler extrêmement dangereux pour l'institution et ceux qui subissent ce genre de fonctionnement. Moins on caricature, plus on prend le temps. Et là, on l'a, 12 épisodes de 52 minutes. Alors, il faut maintenir, bien sûr, l'attrait de la chose. Mais à partir du moment où on a un bon scénario et des bons personnages qui ont été bien conçus, eh bien, on peut mettre à jour la grande complexité des faits et dans toutes leurs nuances. Beaucoup plus qu'en 90 minutes par la force des choses.